Salut à tous les amis, voilà aujourd'hui petite session flotte tube. Aujourd'hui exceptionnellement je suis tout seul. C'est mon jour de repos donc j'en profite pour aller à la pêche. Il fait beau, il y a du soleil. Regardez, le ciel est bleu. Donc tout va bien, donc on fait une petite sortie session flotte tube. J'ai tout le matos, je vais me mettre à l'eau. Donc là je suis dans une petite écluse où c'est le seul endroit où on fait du poisson encore sur le Blavet. C'est une écluse où on y va régulièrement à pied et tout, et on fait un petit peu de poisson encore, donc j'ai décidé d'aujourd'hui d'aller en flotte tube pour confirmer tout ça. Et puis en tout cas j'espère que les poissons vont être de la partie. En tout cas le dernier soir où on est venu là c'était un jackpot, donc j'espère que ça va le faire aujourd'hui. Et je prépare le matos et on se retrouve tout de suite sur l'eau. Bon voilà les gars, on prépare le matos tranquillement. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai oublié mon repose-canne, du coup je vais pas prendre ma casting. Déjà je voulais pas trop pêcher avec des gros leurres, mais là au moins je suis sûr. Je laisse ma casting dans la voiture. Et aujourd'hui on va pêcher qu'avec la 3,5-14 Mojo Bass de chez Sainte-Croix. Et que avec des petits leurres type Rock Vibe en 2 pouces. Du coup je vais prendre ma boîte de leurre souple. Donc on a tout là dedans. On a du 2, 3, 1, 4 pouces. Que ça soit en one up, slit shad. Je vais prendre quand même la boîte avec les leurres dures qui font 10-12 cm. Et donc la boîte de Big Bait on la laisse là. En fil je vais prendre du 20 centièmes. On a du 22. Je vais prendre la bobine de 22 et de 20. Et les agrafes. Et on est parti. Donc c'est vraiment très light. Ça m'arrange parce qu'il faut que je traverse l'écluse en plus pour aller me poser de l'autre côté. Donc voilà. On prend juste la petite canne, les petits leurres, les agrafes. Et on est parti pour une session cendre et grosse perche. Broc éventuellement, mais vraiment en dernier. Là, c'est vraiment la recherche du cendre et des grosses perches. On a un bon petit coin pour se mettre à l'eau, là c'est parfait. Un petit ponton. Par contre il y a l'air d'avoir quand même du jus tout de suite, donc il va falloir que je fasse gaffe quand même. Ouais, putain ça descend bien. Là faut pas se rater, sinon je tombe dans le bouillon. En vrai c'est chaud hein. Est-ce que je peux prendre appui là? Yes. Ouais je suis chaud. Ouais je sais ouais. Putain c'était chaud hein. C'est bon. On est sur le flotte. La canne. La barre elle est derrière. On va mettre la barre avant. Là on est bien. Alors pour commencer les gars, tout simplement Rock Vibe 2 pouces. Je sais pas si vous le voyez bien, je pense. Donc Rock Vibe 2 pouces. Coloris très naturel, paillettes vertes et rouges. Un coloris que vous ne trouverez pas chez vous. Parce que c'est seulement dans notre magasin qu'il existe. Et donc voilà. Donc une TP 4 grammes. Et on est parti pour gratter le fond. Et j'espère que les poissons vont se laisser tenter par ce petit leurre. Mais je peux vous dire que il m'a été conseillé par un très bon pêcheur. Et j'ai déjà eu du résultat avec. Là je ne suis pas déçu. Donc là j'espère que je vais pouvoir vous confirmer ça une nouvelle fois. Donc on est parti. Donc là la première étape pour moi avant tout ça va être d'identifier dans quelle hauteur d'eau se trouvent les poissons à peu près. Donc là pour l'instant je lance et je ramène tout de suite en linéaire. Donc mon leurre va nager à peu près 50 cm en dessous de la surface. Et donc putain j'ai eu un remous là-bas mais c'est un truc qui est tombé dans l'eau. Et donc ça va être essayer de voir à quelle hauteur d'eau on va avoir les touches à peu près. Donc on va voir si les poissons sont actifs ou ils sont oh merde, ou s'ils sont plutôt posés sur le fond quoi. Ouais, poisson. Yes. Ah, enfin. Ouais, c'est une perche. Yes.
Elle s'est laissée tenter par mon petit slitchad. Hop, il est coffré le slitchad. Et voilà, ça repart à l'eau. Bon, elle faisait quoi? Elle faisait 20, un peu plus de 20. Les premiers poissons, ça fait plaisir. Et une belle touche là sur la bordure. Ça fait plaisir. Sur le slitchad orange et jaune là, nickel. Donc c'est intéressant. Déjà une première information. Premier poisson sur une bordure. Donc j'ai à peu près autant gratté que jeté sur les bordures. Et pour l'instant c'est la bordure qui l'emporte. Donc on va continuer à faire les deux. Mais déjà une belle petite info qui tombe. Une perche posée sur la bordure. J'ai laissé descendre un petit peu le leurre, légèrement. J'ai pas ramené tout de suite. Et elle m'a pris dans le début de la descente. Donc ça fait plaisir. Ouh, les deux belles perches qui suivent. Oh, j'ai mon vu. Deux perches correctes qui ont suivi. Et j'ai ramené un petit peu trop vite, j'ai relevé mon leurre et malheureusement elles m'ont vu, elles se sont barrées chacune de leur côté. Dommage. Oh le pike! Oh le pike! Oh putain! J'ai été surpris au début. J'ai été surpris au début. Oh, il m'a pris devant moi. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Il est venu carrément gober le leurre devant moi. Putain, mais j'étais surpris au début. Putain, j'ai dit c'est un pike ça. Et il a pris le leurre devant moi, ce con. Bon, il était pas gros, hein. Oh, l'action est pas mal, hein. J'espère qu'on va bien la voir à la caméra. Il s'est stoppé, je voyais plus mon leurre. En fait, il l'avait dans la gueule. Et j'ai pas ferré du coup. Et il l'a recraché. On a vu disparaître le leurre en direct. Incroyable. J'espère qu'on va bien le voir pour que je puisse faire un petit ralenti. Le leurre avait complètement disparu. C'est incroyable la vitesse que ça va. J'ai vu mon leurre et hop, disparu. Ouais, poisson. Yes. C'est une petite perche. Ouais. C'est pas une perche énorme. Clac. Putain, m'a pris direct quand je suis tombé. Encore coffré le slitchad, hein. Ça prouve que c'est le bon leurre, hein. Elles hésitent pas du tout. Regardez ça. Comment elle l'a coffré. Tac. Nickel. Elle l'a pris direct. Ouh. Ouh. Oui. Ouh, oui, c'est un poisson ça. Oh oui, c'est une mastaperche. Yes. Elle m'a mis plusieurs tapes, hein. J'ai dû faire des pauses pour qu'elle reprenne, hein. Yes. Quand je disais qu'il y en avait peut-être plusieurs. Regardez-moi ça. On va la choper. Yes. Slitchad encore coffré. Putain, je suis trop content. Là on enchaîne, hein. Là, ça c'est de la bonne pêche que j'adore. Putain, je l'ai pris au fond, elle était tactique celle-ci parce qu'il a fallu faire des pauses. En 3 fois elle s'y est pris, hein. Elle s'y est pris en 3 fois. Celle-ci. Clac, nickel. Là on a un bel arbre. J'espère que ma caméra est bien orientée. Regardez ça. Clac. Nickel. Ah, je suis content. Elle est pas contente elle par contre. Hop là. Bah voilà. Encore 2 perches coup sur coup. Oh la vache. Oh, j'ai pris une de ces cartouches les gars, je pense que c'est un cendre. Oh, loupé. Pas du tout les mêmes attaques qu'avant, hein. Pas du tout la même chose, hein. Oh, ça serait bien qu'ils reviennent éventuellement.
pas du tout la même cartouche qu'avant. J'en suis pratiquement sûr, c'était un cendre. Je peux pas le confirmer parce que j'ai pas vu évidemment. Mais alors là, la cartouche, une cartouche, pas deux. Hein. Tac, terminé. J'ai pas ferré comme un con. Bah, je suis pas habitué en même temps, mais. Et vraiment. Oh la vache, c'est revenu. C'est revenu. C'est peut-être pas un cendre, je sais pas. Et là, ça fait 2 fois que j'ai loupé. Par contre, ça fait beaucoup. Une touche très bizarre. Encore une perche, parfait. Bon, celle-là, elle est toute petite. Coffret encore. Hein. Coffret, coffret. Elle me le coffre, mais c'est incroyable. Il est bouffé jusqu'à la queue. Elle me fait mal avec ses petits pics. Voilà, petite perche sympa. Tac. Putain. Encore une belle perche qui a suivi. Je viens de la voir, elle vient de partir. Je me suis fait stopper. Je pensais que c'était une petite souche au début, je regarde. Et non, c'était une perche. Bon, elle était pas énorme encore. Hein. Elle faisait juste un peu. Ouais, poisson. Ah, décroché. Décroché, c'était pas gros. C'était pas gros. Sur le fond. Mais ça fait plaisir. Encore une touche. Vraiment sur le fond. Hein. J'étais en train de faire sauter mon leurre sur le fond. Et ça m'a pris. C'était vraiment pas gros par contre. Oh le broc! Oh putain, encore au ralenti! Devant moi, putain, non! Là, vous l'avez pas vu, c'est sûr. Mais il y a un broc, il a pris l'heure au ralenti encore, il l'avait coffré. Un beau broc cette fois-ci. Hein. Il faisait dans les 60, je pense. Il était maillé. Il l'a pris devant moi au ralenti, j'ai encore été surpris. Et du coup, tiens, poisson! Oh la vache, c'était lui. C'était lui. Il était vraiment beau. Hein. Oh, il a tiré. Hein. Il m'a mis encore une touche au ralenti. Putain, il avait l'air puissant. Hein. Oh, il était beau. Je suis dégoûté. Putain, ça fait 2 brocs loupés aujourd'hui. Putain, il est venu 2 fois en plus celui-là. En tout cas, le slit chat, grand succès aujourd'hui quand même. Sur 3 heures... Enfin, ça fait 2 heures que je pêche là, à peine. Ouais, 2 heures. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ouais, poisson. Sur le fond. Broc. Petit, petit, mais en 20 centièmes, j'ai intérêt à faire gaffe. C'est bon, il est piqué au bord. Nice. Yes. Petit broc. Nickel. Sur le fond. Ah bah nickel, il s'est décroché. Allez, salut. Bon. Nickel. Donc là, les grosses indications, cette fois-ci, c'est plus entre deux eaux ni sur les berges. C'est vraiment au fond là. En sautant sur le fond, les 2 brocs. Hein. En 5 minutes, 2 brocs en sautant sur le fond, ça me prend en slit shad. Avec des touches sur des animations très lentes quand je suis au ralenti, quand je suis à l'arrêt presque. Donc ça, c'est des très bonnes indications. Donc on va continuer. Donc je jette vers la berge tranquillement. J'accompagne mon leurre à la descente. Et une fois qu'il touche le fond, petit arrêt. Et hop, je fais sauter tranquillement. Poisson. Petit pike. Oh le pins. Oh le pins à la verticale. Arrête, tu vas me casser mon fil toi. Oh le pins, il va me casser mon fil putain.
Arrête arrête de marave comme ça. Allez, tiens. Putain, le pin, il est venu me déranger à la verticale, hein. J'aurais préféré que ça soit un cendre de la même taille. Au moins j'aurais fait mon petit cendre. Ouais, poisson. Poisson. Yes, une belle perche. Non, c'est un brochet? Qu'est-ce que c'est? C'est une belle perche. Yes. Yes. À la descente. Encore une masta perche. C'est la plus belle de la journée. Elle est belle. Yes. Je voudrais choper par la bouche. Yes, ça y est. Yes, elle est belle. Non, une belle perche. Tac. Hop. T'as un fois combien de là en flotte tube, hein, c'est bien. Hein. Là, j'avais des conditions énormes. Bon, bah les amis, je vais arrêter là pour ce soir. Là, je vais regratter encore 2-3 fois. Mais en tout cas, je voulais faire une petite fin quand même pour faire un petit bilan, prendre 2 minutes quoi. Donc, bon, bilan de la session plutôt positif quand même. On fait du poisson. En tout, on a dû louper. On a loupé 3 brocs ou 2. On en a décroché 2 sûrs. Et on en a fait un petit. Dans les 2 décrochés, on avait un peu plus joli. Et sinon, on fait quoi? 7 perches à peu près? Ouais, je pense 7 perches. Et donc c'est pas mal, c'est plutôt positif. Il n'y a pas de poisson exceptionnel. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était de faire un peu des belles perches et du cendre. Bon, le cendre, malheureusement, je crois qu'il n'y en a pas énormément sur cette partie-là. Pourtant, c'est pas le manque d'avoir gratté, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et bon, les perches, par contre, il y en a quand même un petit peu, donc je suis assez content là-dessus. J'ai quand même touché des perches. Il y en avait quelques belles dans le lot. 28 pour la plus belle, il me semble. Donc c'est plutôt correct. Donc je suis pas déçu. Je reviendrai là pour le broc parce que regardez, il y a plein d'arbres dans l'eau et tout. C'est parfait pour le broc. Donc voilà, c'est un petit secteur que je voulais tester. C'est pas mal, on reviendra. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, les gars. Ah non, c'est une accroche. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça permet de m'encourager. Je vois que vous avez aimé la vidéo. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous remercie, on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait très très plaisir. Et bah, je vous laisse sur ces derniers lancers, les gars. Allez, salut, à la prochaine. Allez, c'est parti pour le retour. Celui qui dit que la pêche c'est pas physique. Ah putain, au niveau des bras là, je peux vous dire que ça y va. Hein. Là, faut que je porte mon flotte tube sur quoi? Sur 400-500 mètres, ça va encore, mais heureusement que c'est pas un gros flotte tube parce que sinon je pourrais pas le faire. Donc c'est là que j'apprécie d'avoir un flotte tube avec des chambres à air et de pas avoir trop de matos. Parce que je peux vous dire que là, les 500 mètres, vous les sentirez passer. Déjà là, je peux vous dire, j'ai fait allez, 100 mètres, bah j'ai plus de bras. Trop de l'heure.